Ce samedi 28 septembre 2024 a eu lieu le Conseil fédéral ordinaire organisé par la Fédération béninoise du basketball. C'est la salle de conférence de l'hôtel FEF Savalou qui a abrité ce conseil qui marque la fin de la saison écoulée et le début de la nouvelle. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence effective ce jour à l'occasion de notre Conseil fédéral ordinaire à Savalou. Mesdames et messieurs, il est pour moi un grand honneur de vous adresser ce discours marquant la fin de la saison sportive 2023-2024, riche en défis, en succès, en enseignements et le début d'une nouvelle ère pour le basketball béninois. Olusegun Adjenda, directeur départemental des sports collines et représentant du ministre en charge des sports, félicite les efforts du président de la fédération, Dr Ismaïl Onifade, et présente également quelques réalisations du gouvernement en ce qui concerne les infrastructures et les subventions. Mais je voudrais vous dire à nouveau félicitations pour avoir porté si loin le nord de notre pays, notre cher pays, le Bénin, pour l'avoir révélé davantage à travers les divers exploits de nos équipes dans les compétitions, aussi bien sur le plan continental qu'à l'international. Monsieur le Président, toutes mes félicitations. Le gouvernement du président Patrice Talon n'a ménagé aucun effort pour que le cadre institutionnel de la fédération soit renforcé. Je veux parler de la DTN, des renforcements de capacité, des appuis budgétaires et tout ce qui va avec. Vous voyez, le gouvernement, à travers les stades qui sont construits, mais au-delà des stades, nous avons également construit des aires de jeux de proximité dans les collèges. Au nom du ministre Benoît Dato, déclaré solennellement ouvert ce jour, 28 septembre 2024, le Conseil fédéral ordinaire dans la belle cité des Soras, Savalou-la-Belle. Je vous remercie. Merci. Lors de ce Conseil fédéral ordinaire, des bilans ont été faits, suite auxquels plusieurs grandes décisions ont été prises. Au niveau de la performance éclatante des équipes nationales 3x3 et 5x5, cette saison a vu nos équipes nationales se distinguer encore sur la scène internationale. Au niveau du 3x3, nous avons été qualifiés en U23 hommes pour la Coupe du Monde en Pologne, avec la victoire de notre équipe sur la Pologne, championne en titre du monde, qui a été un exploit qui démontre non seulement notre talent, notre résilience et notre détermination. En Ouganda, pour la Youth Nation League 2024 et en Mongolie pour la Coupe du Monde U23, hommes et dames. Nous continuerons à faire grandir notre sport et à inspirer la prochaine génération de champions. Les nouvelles orientations pour la saison sportive 2024-2025 sont les suivantes. Nous introduirons des innovations dans nos méthodes d'entraînement, y compris des technologies de pointe pour l'analyse des performances, pour nous permettre de rester compétitifs au niveau international. Le renforcement des partenariats, la promotion et la visibilité. Mesdames et messieurs, la Ligue nationale 3x3 sera désormais confiée à nos structures d'organisation via les ligues pour un meilleur impact sur notre ranking. Parallèlement, au cours de la saison, la Ligue professionnelle 3x3 sera par ailleurs les différentes compétitions nationales de la saison 2024-2025 se dérouleront entre le mois de février et septembre 2025. Satisfaits par le déroulement du conseil, quelques participants donnent ici leur impression. Pour mon impression, c'est une bonne chose. Ça a été vraiment éducatif. Pour nous qui venons d'arriver dans le système, nous avons été bien accueillis. Ça s'est bien déroulé. Et avec le temps, on suivra la bonne ligne qui s'est déjà développée. Mais on remercie la fédération pour l'initiative. En tant qu'acteur du basket, une activité comme celle-ci se passe dans ma juridiction et que je ne puisse pas prendre part à celle-ci. Ma satisfaction est que
C'est une autre expérience que moi je viens de partager avec la Fédération béninoise de basketball. C'est vrai que sous d'autres cieux, moi aussi en tant qu'acteur de basket dans mon pays, j'ai managé la tenue des assemblées générales ou des conseils ordinaires. Mais vraiment j'ai apprécié la qualité de débat et je pense que tout ce que la fédération est en train de faire, c'est pour la promotion du basketball et pour faire que ce basket rayonne sur l'échiquier continental et international. Mes impressions sont très bonnes parce que d'abord le bilan à nous présenté nous a égayés. Il faut dire que l'équipe du docteur Onifade en fait beaucoup. Cette équipe se sacrifie même pour faire bouger les lignes par rapport au basketball au niveau national et au niveau international. C'est avec des souhaits que la nouvelle saison soit une réussite que s'est achevé ce conseil fédéral ordinaire.